Imaginez-vous dans la vie d'une personne ordinaire, une personne qui se lève chaque jour, remplit ses obligations et, au fond d'elle-même, garde une croyance profonde en ce qui existe au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher. Pour elle, ce qui est au-delà n'est pas seulement une idée abstraite, c'est une présence constante, un mystère qui, d'une certaine manière, guide ses pas. Cette personne a toujours cru qu'il existe quelque chose de plus grand qui régit l'univers, une force aimante qui nous entoure et nous guide à chaque instant, même parfois en silence. Sa journée commençait comme celle de n'importe qui d'autre. Appelons-la Clara. Clara avait une routine simple et paisible. Elle aimait la tranquillité de ses matinées, le rituel de préparer son café, de regarder par la fenêtre et de voir la douce lumière du soleil caresser les arbres. Pour elle, ces instants étaient précieux, comme de petits moments de gratitude silencieuse, un temps pour réfléchir et ressentir la paix que le début de la journée apportait. Mais Clara avait un secret. Au fond d'elle, elle ressentait toujours une présence, quelque chose qu'elle ne pouvait pas complètement expliquer, mais qui l'accompagnait dans son parcours. C'était un sentiment de sécurité, de savoir que même quand les choses devenaient difficiles, elle n'était pas seule. Ce sentiment l'encourageait à continuer, à ne pas abandonner. C'était une connexion avec le sacré, quelque chose qui lui faisait sentir que la vie était bien plus que les tâches du quotidien, bien plus que la routine. Ce jour-là, alors qu'elle terminait son café, quelque chose d'inattendu se produisit. Une douleur aiguë et lancinante la surprit. Au début, elle tenta d'ignorer la douleur, pensant que ce serait passager, mais à mesure que l'intensité augmentait, Clara se rendit compte que ce n'était pas une douleur ordinaire. C'était comme si son corps essayait de lui dire quelque chose, un avertissement qui ne pouvait être ignoré. Elle tenta de respirer profondément, de trouver un quelconque soulagement, mais la douleur était implacable, et chaque seconde semblait apporter une nouvelle vague d'inconfort. Clara commença alors à ressentir quelque chose d'encore plus étrange. Sa vision se brouillait, et les sons autour d'elle s'estompaient peu à peu, comme si le monde s'éloignait d'elle, ou peut-être était-ce elle qui s'éloignait du monde. Pendant un instant, elle ressentit de la peur, une pointe de désespoir à l'idée que cela pouvait être la fin. Mais, en même temps, une calme inexplicable commença à envelopper son cœur. C'était un paradoxe, quelque chose de difficile à expliquer. Comment quelqu'un peut-il ressentir à la fois la paix et la peur? Pourtant, d'une certaine manière, Clara sentait que cette expérience dépassait son entendement, au-delà de tout ce qu'elle avait déjà vécu. Alors que son corps commençait à céder à la douleur, son esprit s'ouvrit à une nouvelle réalité. Elle sentait qu'un événement grandiose était sur le point de se produire, quelque chose qui changerait sa perception de la vie. Clara ne savait pas ce que c'était, mais au fond de son âme, elle savait qu'elle n'était pas seule et qu'elle était guidée vers un voyage mystérieux et transformateur. La douleur qui dominait Clara était intense et différente de tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Sa respiration devint haletante, chaque seconde semblait durer une éternité. Mais soudain, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Cette douleur qui jusque-là occupait tout son corps commença à disparaître. Ce n'était pas qu'elle se sentait mieux, mais plutôt que la douleur semblait s'éloigner, comme si elle laissait son propre corps derrière elle. Clara ressentit une légèreté inhabituelle. C'était comme si elle flottait, observant tout d'un angle différent. Son esprit tentait de comprendre ce qui se passait, mais la sensation était si surréaliste qu'elle n'arrivait pas à rationaliser. Elle se rendit compte, avec un mélange de surprise et de stupéfaction, qu'elle semblait s'éloigner du monde physique, du sol sur lequel elle avait l'habitude de marcher, des objets qui l'entouraient. C'était comme si son propre corps restait en arrière, une vision presque fantomatique, et qu'elle se dirigeait vers quelque chose d'inconnu. En un instant, tout ce qu'elle connaissait et identifiait comme réel commença à se dissoudre. Elle ne sentait plus le poids de son propre corps, comme si la gravité n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Les bruits du monde autour d'elle, le son des voitures passant dans la rue, le léger bruissement des arbres, tout se transforma en un silence absolu. Clara expérimentait une étrange paix, quelque chose qui semblait envelopper chaque partie de son être. Puis,
quelque chose d'encore plus incroyable se produisit. Clara se rendit compte que sa conscience, ou son âme, comme elle préférerait l'appeler, se déplaçait. Ce n'était pas un déplacement physique, mais une sorte de transition. Elle était transportée vers un lieu que la vision humaine ne peut atteindre, une réalité qu'elle ne connaissait jusqu'alors que par la foi. C'était comme si elle voyageait à travers un espace infini, où le temps et la matière perdaient leur sens. Ce déplacement, bien que surprenant, ne lui apportait aucune peur. Clara sentait comme si elle était en route pour un endroit spécial, un lieu où elle était appelée de manière très particulière. La paix qui l'entourait s'intensifiait, et chaque instant était empli d'un sentiment de bien-être, une sensation qui la calmait et lui faisait avoir confiance en ce qui se passait. Elle essaya de se rappeler comment tout avait commencé. Un matin ordinaire, un moment de paix, suivi de cette douleur intense qui paraissait hors du commun. Mais à présent, elle était au-delà de tout cela. La souffrance physique qu'elle avait ressentie paraissait petite et insignifiante face à l'expérience qu'elle vivait. C'était comme si chaque sensation physique s'effaçait, laissant place à un état de détachement total. Quand Clara regarda autour d'elle, elle eut une impression curieuse. Il n'y avait rien, et en même temps, il y avait tout. C'était un espace vide et paradoxalement empli d'une présence invisible et bienveillante. Elle ne savait comment décrire cela, comment exprimer quelque chose qui dépasse les mots. C'était comme être suspendu dans un champ d'énergie douce où il n'y avait ni frontières, seulement un sentiment de complétude et de paix. Au sommet de ce moment de séparation, Clara réalisa qu'elle se trouvait à la lisière de deux mondes. Elle se sentait entre ce que l'on appelle la vie et quelque chose de bien plus grand, quelque chose auquel elle avait toujours cru, mais qui, maintenant, semblait si proche et réel. Elle était à la frontière, dans une sorte de passage, où elle pouvait soit avancer, soit retourner à ce qu'elle connaissait. Pendant ce temps, Clara se sentit accueillie par quelque chose ou quelqu'un d'invisible, quelque chose qui semblait la guider et l'entourer d'un calme indescriptible. C'était une sensation de lâcher-prise totale, de confiance absolue en ce qu'elle était en sécurité, que tout se déroulait comme cela devait être. Ce moment, qui avait commencé comme un instant de douleur et d'inconfort, se transformait en une expérience presque sacrée. Alors, Clara ressentit qu'elle était sur le point de passer vers un autre plan, un lieu qu'elle ne connaissait que par la foi et les histoires. C'était comme si, en un clin d'œil, son âme était transportée dans un royaume qui dépassait tout ce qu'elle avait pu croire possible. Clara se trouvait maintenant dans un lieu qui transcendait toute description terrestre. Elle regarda autour d'elle et se retrouva face à un paysage semblant sorti d'un rêve céleste. Ce n'était pas un ciel ordinaire, ni ce que l'on imagine habituellement comme le paradis. C'était un royaume de paix et de lumière incomparable, un endroit où tout, absolument tout, semblait être en harmonie parfaite. Devant elle, une lumière brillait intensément, mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle possédait une douceur qui réchauffait le cœur, irradiant chaleur et confort comme une étreinte invisible. Cette lumière n'éblouissait pas, ne brûlait pas. Au contraire, elle semblait s'adapter autour de Clara, l'enveloppant d'une paix indescriptible, une sensation de bienveillance qui touchait l'essence même de son être. La présence de cette lumière la faisait se sentir petite, mais en même temps intégrée à quelque chose de grandiose, comme si son existence avait un sens qu'elle comprenait à peine, mais qu'elle commençait à entrevoir. Elle s'aperçut alors que le lieu qui l'entourait n'était pas vide. Au loin, elle vit des arbres d'un vert si éclatant qu'ils semblaient presque briller. Chaque feuille semblait pulser de vie, comme si la végétation elle-même possédait une énergie et une conscience propre. Ces arbres n'étaient pas comme ceux que nous connaissons. Ils exhalaient une vitalité indescriptible. Clara ressentit qu'ici, chaque feuille, chaque branche était en harmonie complète avec l'environnement et tout dégageait une énergie chaleureuse et accueillante. En marchant, ou peut-être en flottant, car la sensation de pesanteur avait complètement disparu, Clara remarqua un vaste champ de fleurs. Les fleurs avaient des couleurs qu'elle n'avait jamais vues auparavant, des nuances qui semblaient n'exister que dans ce plan. Il y avait une grande variété,
des fleurs petites et délicates aux fleurs grandes et majestueuses, et toutes possédaient un parfum subtil, presque éthéré, qui emplissait l'air d'un parfum de paix et de sérénité. Alors qu'elle se déplaçait dans cet environnement, Clara ressentit que l'air lui-même était vivant. C'était comme si chaque brise douce était une caresse, une confirmation qu'elle était en sécurité et bien accueillie. L'endroit tout entier semblait avoir une pulsation, un rythme invisible, quelque chose qui reliait toutes choses. Même la lumière qui baignait tout autour d'elle avait un éclat particulier, comme si elle possédait sa propre vie, comme si elle comprenait et transmettait des sentiments de paix, d'amour et d'acceptation. À chaque pas ou à chaque pensée, car elle ne savait pas vraiment comment elle se déplaçait ici, Clara se sentait encore plus immergée dans cette atmosphère de tranquillité. C'était une paix qui transcendait tout ce qu'elle avait pu expérimenter de son vivant. Il n'y avait ni hâte, ni peur, seulement une sensation de plénitude, comme si elle était enfin chez elle, dans un foyer qui l'avait toujours attendue. L'environnement était si accueillant qu'elle en oublia presque le monde d'où elle venait. Clara comprit que dans cet endroit, les soucis terrestres, les angoisses, les douleurs qui accablent l'âme au quotidien n'existaient pas. Là-bas, tout semblait en parfaite harmonie. C'était comme si ce royaume avait été créé pour offrir un repos, un refuge pour les âmes en quête de paix. Cependant, même entourée de cette beauté indescriptible, Clara sentait qu'elle n'était pas là par hasard. Il y avait quelque chose de plus profond dans cette expérience, quelque chose qu'elle n'avait pas encore entièrement compris. C'était comme si le lieu lui-même la préparait, l'accueillait et la guérissait pour quelque chose qui était sur le point d'arriver. Une calme indescriptible l'enveloppait, une sérénité la baignait, mais en même temps, une attente subtile semblait flotter dans l'air, comme si tout était en train d'attendre un moment particulier. Chaque seconde dans cet endroit semblait emplie de sens. Chaque détail de l'environnement semblait raconter une histoire d'amour et de soin. Clara regarda les arbres, les fleurs, la lumière, et ressentit que là, tout avait une vie propre, une essence qui transcendait la matière. Elle comprit que, dans ce royaume de paix, chaque être, chaque élément était interconnecté dans un réseau d'amour et d'harmonie. Clara commença alors à comprendre que cet endroit n'était pas seulement un refuge. C'était un aperçu de quelque chose de plus grand, quelque chose qui existait au-delà des limites humaines. Elle ressentit une profonde gratitude, une reconnaissance silencieuse que même dans la vie terrestre, chaque petit acte de bonté, chaque moment d'amour, chaque geste de compassion avait une valeur inestimable, car tout était interconnecté. Elle soupira, se laissant envelopper par l'énergie de cet environnement. C'était comme si son être entier était en train de se restaurer, comme si chaque partie d'elle était renouvelée par cette paix. Et au plus profond de son cœur, Clara savait qu'il y avait encore plus à venir, que cet endroit n'était que le début d'une révélation encore plus profonde. Alors que Clara s'émerveillait de la paix et de la beauté de cet environnement, elle sentit une présence s'approcher. Ce n'était pas une approche physique, mais quelque chose qui touchait directement son cœur. Soudain, une lumière encore plus rayonnante apparut devant elle. C'était une lueur si intense et pure que même sans mots, elle transmettait un message de paix, d'amour et de sérénité. Cette lumière n'avait pas de forme définie, mais Clara savait au fond d'elle-même qu'elle se trouvait devant quelque chose de sacré, une présence qui dépassait toute compréhension humaine. La présence qui émanait de cette lumière était si puissante et en même temps si accueillante que Clara ne ressentit aucune peur. Au contraire, une sensation de sécurité l'enveloppa complètement. C'était comme si cette lumière comprenait chaque détail de sa vie, chaque douleur, chaque joie, chaque doute. Clara se sentit totalement reconnue, comme si rien n'était caché et pourtant profondément accepté et aimé. Alors, sans qu'il soit besoin de mots, Clara commença à recevoir une série de compréhensions. C'était une communication directe, comme si la lumière parlait à son cœur, révélant des vérités qu'elle avait toujours cherchées, mais qui prenaient maintenant un sens d'une manière complètement nouvelle. Elle ressentait une connexion profonde avec cette présence divine, un lien qui transcendait toute expérience terrestre.
Elle comprit d'abord quelque chose qui lui semblait toujours mystérieux, le véritable sens de l'amour. La lumière lui enseignait l'importance d'aimer, mais pas seulement l'amour tel que nous le connaissons, souvent conditionnel et limité. Là, elle comprenait l'amour dans son essence la plus pure, un amour qui n'attend rien en retour, qui est infini et inconditionnel. Elle se rendit compte que, dans la vie, chaque acte de bonté, chaque geste de compassion avait une valeur inestimable. C'était comme si chaque petit acte d'amour était un reflet de cet amour supérieur, de cette lumière qui se trouvait maintenant devant elle. Cette compréhension emplit le cœur de Clara d'une joie indescriptible, un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. C'était comme si enfin tout dans sa vie avait un but, une raison d'être. Elle comprit que rien de ce qu'elle avait vécu n'était vain. Chaque expérience, chaque difficulté, chaque moment de douleur et de joie contribuait à sa croissance, à son cheminement spirituel. La lumière continua alors de lui transmettre des enseignements. Clara comprit que le temps sur Terre est précieux, que chaque moment est une occasion d'apprentissage et de croissance. Bien souvent, nous nous laissons envahir par les soucis et les problèmes, oubliant de vivre pleinement le présent. Mais là, dans cette rencontre divine, Clara comprit que chaque instant doit être valorisé, que la vie est un cadeau à ne pas gaspiller. Un autre enseignement que Clara reçut concernait le pardon. La lumière lui montra que le pardon est l'un des actes les plus nobles et libérateurs. En pardonnant, non seulement nous libérons l'autre, mais nous nous libérons également des chaînes qui nous lient au passé. Elle comprit que garder des rancunes et des ressentiments ne fait qu'affaiblir l'âme, l'empêchant de goûter à la véritable paix. Là, enveloppée par cette présence divine, Clara se sentit pardonnée de toutes ses erreurs, comme si une vague d'amour absolu la purifiait, la laissant renouveler. C'était comme si chaque rancune, chaque douleur, chaque regret se dissolvait face à cette lumière. Clara se sentait légère, en paix avec elle-même, comme si toutes les fautes de sa vie avaient été transformées en apprentissage et en croissance. Elle comprit que cette expérience de pardon et d'acceptation était une leçon qu'elle devrait rapporter dans le monde, que cette sensation d'amour et de pardon était quelque chose qu'elle devait partager avec tous ceux qu'elle croiserait. Dans ce qui ressemblait à un dialogue direct dans son cœur, Clara fut également conduite à une vision du but de la vie. Elle comprit que l'existence humaine n'est pas un simple hasard, mais un voyage avec un but défini. Chaque personne a une mission unique, quelque chose que seule elle peut accomplir, et que cette mission est guidée par cette force supérieure qui nous observe et nous guide avec amour. Clara ressentit une responsabilité immense, mais aussi une joie indescriptible, en réalisant que sa vie avait un sens et que son existence faisait partie de quelque chose de bien plus grand. La rencontre avec cette présence divine emplit Clara d'une paix profonde et durable. Elle se sentait complètement acceptée, comme si chaque partie de son être était aimée de façon absolue. Cette acceptation était quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant, quelque chose qui comblait tous les vides de son âme. Clara se sentait complète, en parfaite communion avec l'univers et le dessein divin. Finalement, elle comprit que cette lumière lui montrait une nouvelle façon de voir la vie, de valoriser chaque instant, de vivre avec plus de compassion et d'amour. C'était comme si cette expérience avait transformé sa vision du monde, comme si elle voyait désormais les personnes, les situations et l'existence elle-même sous une nouvelle perspective, une perspective d'amour et de gratitude. Après cette rencontre extraordinaire, Clara sentit que son cœur était rempli, qu'elle avait absorbé tout ce dont elle avait besoin. Et au fond d'elle, elle savait que son temps là-bas arrivait à son terme, qu'une mission l'attendait dans le monde physique. Il était temps de revenir, de rapporter ses leçons et de partager cette paix et cet amour avec ceux qui cherchaient encore des réponses. Après cette rencontre transformante avec la présence divine, Clara commença à ressentir un changement subtil. La lumière qui l'enveloppait, avec tout son amour et sa paix, semblait maintenant lui envoyer un message silencieux, un doux appel.
Bien que son cœur fût empli d'une sérénité indescriptible, elle comprit qu'il était temps de retourner. Ce n'était pas une rupture forcée, mais une invitation, un rappel qu'il restait quelque chose à accomplir. Clara sentit que son voyage n'était pas encore terminé et qu'une mission l'attendait dans le monde physique. Elle hésita un instant, réticente à quitter cet endroit de parfaite harmonie. Mais en même temps, quelque chose en elle la poussait à revenir, à partager tout ce qu'elle avait appris. Clara sentit qu'elle avait maintenant une responsabilité, une nouvelle vision à vivre et à transmettre. Avec cette certitude, elle accepta l'appel à revenir, se laissant guider par la lumière, sachant que cette paix et cet amour l'accompagneraient où qu'elle aille. Soudain, Clara sentit un changement dans sa perception. La légèreté qu'elle expérimentait commença à se transformer, et peu à peu, elle retrouva la sensation de poids, de limite, quelque chose qui, dans cet état de paix, n'existait plus. Lentement, elle commença à ressentir son corps physique de nouveau. La chaleur de sa peau, la densité de ses muscles. C'était comme si, peu à peu, elle était reconnectée au monde matériel, comme si chaque partie d'elle-même revenait à l'état physique. Quand elle ouvrit enfin les yeux, Clara ressentit l'impact du retour. Le monde autour d'elle paraissait identique, mais en même temps totalement différent. Le poids du corps, les limites des sens physiques, tout cela avait maintenant un sens totalement nouveau. Elle se sentait étrangement fortifiée, comme si son âme avait été renouvelée, portant en elle une sagesse qui transcendait tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Assise sur son propre lit, encore un peu étourdie par l'expérience, Clara commença à absorber tout ce qui s'était passé. Elle regarda autour d'elle, les objets ordinaires de sa chambre, et ressentit une immense gratitude, une connexion profonde avec chaque détail, comme si tout avait un but et une valeur qu'elle n'avait pas perçue auparavant. La sensation de paix qu'elle avait ramenée de ce royaume de lumière était encore en elle, et Clara sut, à cet instant, que cette expérience avait transformé sa manière de voir la vie. Clara comprit que son retour dans son corps physique était accompagné d'une nouvelle perception, une clarté sur ce qui importe vraiment. Ces petits gestes qui auparavant pouvaient sembler insignifiants étaient maintenant précieux. Elle comprit que chaque moment, chaque respiration est une opportunité de vivre avec plus de sens, d'aimer plus profondément et de se connecter aux autres de manière authentique. Elle commença à se remémorer toutes les leçons qu'elle avait reçues lors de sa rencontre avec la présence divine. L'importance de l'amour inconditionnel, du pardon, de la compassion et de la gratitude faisait désormais partie d'elle de façon inébranlable. Clara savait que sa vie ne serait plus jamais la même et que cette nouvelle compréhension guiderait toutes ses décisions et interactions. Dans les jours suivants, Clara commença à ressentir une urgence intérieure à partager son expérience. C'était comme une flamme qui brûlait en elle, un besoin de transmettre la paix et la sagesse qu'elle avait reçue. Ce n'était pas une tâche facile, car elle savait que certains pourraient douter ou même rejeter son histoire. Cependant, le désir d'inspirer les autres, d'aider ceux qui cherchaient également un sens plus profond à la vie, était plus fort que toute appréhension. Avec le temps, Clara devint une source d'inspiration pour tous ceux qui l'entouraient. Elle n'avait pas besoin de détailler ce qu'elle avait vécu. Sa seule présence rayonnait la paix et l'amour qu'elle avait expérimenté dans cet autre plan. Les gens ressentaient une différence en elle, une sérénité qui transcendait les mots, et beaucoup commencèrent à lui demander conseil, à lui demander comment faire face aux difficultés et aux incertitudes de la vie. Chaque fois que Clara parlait de son expérience, elle renforçait pour elle-même les leçons qu'elle avait apprises. Elle parlait de l'importance de vivre le présent, de valoriser chaque instant, de voir l'amour dans chaque geste. Et par-dessus tout, Clara s'efforçait de vivre en accord avec les enseignements qu'elle avait reçus, essayant chaque jour d'être une personne plus compatissante et plus consciente. Cette transformation ne fut pas uniquement pour elle. Tous ceux qui la connaissaient commencèrent à remarquer ce changement. Clara devint un phare de lumière pour ceux qui cherchaient quelque chose de plus grand, un rappel que, même dans l'adversité, il y a toujours un but, une raison de croire et d'aller de l'avant. Elle se consacra à partager son témoignage, non pas comme une leçon, mais comme une source d'inspiration, une preuve que l'amour et la paix sont à la portée de tous.
sa vie prit un nouveau sens, un but qui transcendait tout objectif matériel. Clara comprit que sa mission était simple mais puissante: vivre avec amour, partager la paix et être un reflet de la lumière divine qu'elle avait expérimentée. Cette expérience l'avait transformée profondément, et maintenant, elle savait que sa vie avait un sens bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Après son expérience transcendante, Clara se dédia à vivre chaque jour avec un objectif renouvelé. La transformation intérieure qui s'était opérée en elle était visible, et tous ceux qui la côtoyaient ressentaient un profond changement. Clara n'était plus la même. Sa nouvelle vision du monde, façonnée par sa rencontre avec le divin, en fit une source de paix et d'espoir pour tous ceux qui l'entouraient. Clara ressentit le besoin de partager ce qu'elle avait appris. Elle commença à discuter avec ses amis, sa famille et même des inconnus sur l'importance de l'amour, du pardon et de la compassion. Son histoire, racontée avec simplicité et sincérité, touchait les gens de façon unique. Elle n'avait pas besoin de mots compliqués ni de sermons. La manière dont Clara parlait reflétait la vérité de son expérience et transmettait une sagesse profonde et sincère. Avec le temps, elle comprit que son but n'était pas seulement de vivre en accord avec les leçons qu'elle avait reçues, mais aussi d'aider les autres à trouver cette même paix intérieure. Clara organisa de petits cercles de réflexion où elle encourageait les gens à partager leurs propres expériences et à rechercher une connexion plus profonde avec eux-mêmes et avec leurs croyances. Elle n'imposait pas son histoire. Elle offrait simplement son témoignage comme une possibilité, une preuve que, même dans les moments les plus difficiles, il existe quelque chose de plus grand qui guide nos vies. Clara se dédia également à pratiquer l'amour inconditionnel et le pardon au quotidien. Dans des situations de conflit, elle se souvenait des paroles silencieuses qu'elle avait entendues dans son cœur lors de la rencontre avec la présence divine. Dès qu'elle le pouvait, elle offrait des mots de réconfort, agissait avec patience et montrait de l'empathie envers ceux qui l'entouraient. L'expérience lui avait montré que chaque être humain porte en lui un parcours unique et que bien souvent, ce dont les gens ont le plus besoin, c'est d'une oreille attentive et de compréhension. Chaque jour, Clara s'efforçait de vivre avec gratitude, voyant les petites bénédictions qui, bien souvent, passent inaperçues. Elle ressentait de la gratitude pour le simple fait d'être en vie, de pouvoir respirer, d'avoir l'opportunité de partager l'amour et la paix avec le monde. Ce sentiment de gratitude devint une pratique constante dans sa vie, quelque chose qu'elle intégra dans chaque action, chaque mot, chaque pensée. Enfin, Clara décida de laisser un message pour tous ceux qui entendraient son histoire. Dans ses propres mots, elle disait « Rappelons-nous que chaque pas est une opportunité de vivre avec un but et de nous connecter à ce qu'il y a de plus pur en nous. La vie est brève et chaque instant compte. Nous pouvons choisir d'aimer, de pardonner, de vivre avec compassion. C'est le vrai cadeau que nous recevons. » En partageant cette leçon, Clara touchait le cœur de beaucoup de personnes. Elle encourageait les gens à réfléchir sur leur propre vie, à rechercher une connexion spirituelle, à valoriser les petits moments et à vivre avec un but plus grand. Pour Clara, l'important n'était pas que chacun croie en son histoire, mais que chacun trouve sa propre manière de se connecter au divin, à ce qu'il y a de plus profond et de plus vrai en soi. Ainsi, Clara poursuivit son chemin, désormais avec une nouvelle mission. Sa vie s'était transformée en un témoignage de foi et d'amour, un reflet de la paix qu'elle avait expérimentée dans l'au-delà. Elle vécut chaque jour avec gratitude, avec un cœur léger et une âme en paix, sachant que, où qu'elle soit, la présence divine la guiderait toujours. J'espère que cette histoire vous a touché, tout comme elle a touché la vie de Clara. Et maintenant, j'aimerais entendre votre avis. Quelle leçon vous a le plus marqué dans ce parcours? Croyez-vous qu'un but supérieur guide nos vies? Laissez un commentaire ci-dessous. Je suis impatient de savoir comment cette histoire a résonné dans votre cœur. Et si ce message a apporté un peu de paix à votre journée, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec ceux qui ont aussi besoin d'un mot de réconfort.